vois, ce matin, je me suis réveillée et j'ai entendu au loin, chez moi, dans ma rue, les battements des tambours. Et les battements des tambours, c'est un bloco de carnaval. Et de suite, mon cœur a bondi, tu sais comment je suis quand il y a de la musique, quand il y a les blocos de carnaval. Et mon premier réflexe a été de me dire, va dans la rue, sors maintenant tout de suite. Et puis, il y a eu plein de trucs qui sont arrivés dans ma tête et qui ont fait que j'ai pas réussi à sortir. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais changé, que j'étais plus exactement la même personne et que les 2 années que je venais passer de Covid avaient eu des conséquences sur moi. Et du coup, j'ai passé une journée remplie de réflexions, j'ai passé une journée remplie de révélations et j'en suis arrivée à une conclusion que je vais te donner à la fin de cette vidéo. Alors, je suis sortie finalement, je me suis levée et ce qu'il y avait dans ma tête, c'était plein de contraintes. Là où normalement je me serais levée, j'aurais mis un short et je serais juste allée. Là, je me suis dit oui, mais non, mais en fait, il faut que je me lave. Oui, mais non, mais en fait, je ne sais pas quel est le bloco. Je ne sais pas qui est là-bas. Est-ce qu'il y a mes amis? Est-ce qu'ils n'y sont pas? Où est-ce qu'il va? Jusqu'où il va marcher? Est-ce que je sais où est-ce qu'il arrive? Mais en fait, qu'est-ce que j'ai à faire après? Et patati et patata. Plein comme ça de questions qui me sont arrivées dans la tête et qui avaient toutes pour but de m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire. En réfléchissant, depuis que le Covid a commencé, j'ai changé, je suis devenue une personne qui ne me ressemble pas. Et ça m'a fait un peu un choc aujourd'hui d'en prendre conscience. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais devenue peureuse. En fait, maintenant, quand je suis dans la rue, et aujourd'hui, c'était vraiment une des premières fois que je ressortais vraiment, que j'allais vraiment dans la rue, dans une fête avec des gens. Mais en dehors de ça, quand je suis dans la rue, je trouve que je n'ai plus mes réflexes de survie, j'ai plus mes réflexes pour faire attention. J'habite dans une ville dangereuse et j'avais développé tous mes réflexes pour justement faire attention à ma sécurité, mais je les ai plus parce que j'ai passé 2 ans dans un cocon où il n'y avait pas de danger. Alors j'essaye un peu, tu vois, de me rappeler, de faire attention à ça et ça, mais je vois bien que c'est un effort et ça me dérange que ce soit un effort. Ça veut dire que je suis plus vulnérable. En fait, je me sens un peu déconnectée de la réalité de Rio. Également, je suis devenue très couche-tôt, c'est-à-dire qu'après minuit, tu ne me fais plus sortir. Alors que la vie normale, ici, elle commence à minuit, la nuit. Et là où avant, le soir, il y avait, tu vois, cette énergie, cette étincelle, ce besoin de sortir. Et bien maintenant, arrivé minuit, j'ai qu'une envie, c'est être dans mon lit avec ma petite bouillotte, ma petite couverture et être tranquille. J'ai une sorte de flemme qui est née pendant ces 2 années de pandémie. J'ai la flemme de faire les choses, j'ai la flemme de sortir, j'ai la flemme de voir des gens, j'ai la flemme de parler avec des gens, j'ai la flemme d'avoir une vie sociale. Et là où avant, j'étais hyper active, où je faisais plein de trucs, j'avais mes blocos de carnaval, j'avais la danse, j'avais les échasses, j'avais la musique, je sortais dans des concerts en permanence, j'étais tout le temps dans la rue. Mais maintenant, j'ai la flemme de faire les trucs et je dois me battre contre ça. Il y a quelques jours, je suis retournée à la danse et j'avais une flemme monumentale et je cherchais toutes les excuses du monde pour ne pas y aller alors que j'avais envie d'y aller. Mais c'était dur. Et je me suis dit que c'était tellement normal parce que j'ai passé 2 ans à être assise à mon bureau, chez moi, dans un petit espace et à ne pas sortir. C'est tellement dur de revenir, tu vois, à ça, revenir au rythme, de faire des choses, de bouger son corps, d'animer. D'ailleurs, j'ai la sensation que j'ai perdu l'animation en règle générale. Tu vois, j'ai perdu la motivation, j'ai perdu l'envie de faire des choses. On m'a dit il n'y a pas longtemps que ça ressemblait à ça pouvait être assimilé à une petite dépression. Je ne pense pas que ce soit mon cas, mais je trouve que la pandémie a réellement affecté mon niveau d'animation à la vie. J'arrive pas à trouver l'étincelle qui me donne envie de faire des choses. Alors qu'avant, c'était, voilà, j'étais en mouvement. C'est comme si pendant 2 ans, j'avais été arrêtée et qu'il fallait du temps pour que le moteur il se remette un peu, tu vois, à chauffer, à fonctionner. Et c'est dur de faire ce constat-là, tu vois, de se sentir comme ça,
à l'arrêt. Je me sens à l'arrêt. Je trouve que du coup, je ne suis plus du tout aventureuse. Je prends plus de risques. Si je ne sais pas exactement le où, le pourquoi, le comment, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire des trucs, j'ai pas envie de voir des gens. Et ça aussi, c'est dur parce qu'avant, je me sentais beaucoup plus curieuse de la vie. Et maintenant, je suis plus curieuse. Tu vois, je n'ai plus l'impulsion de l'inconnu. Également, je me trouve beaucoup moins sociable. Avant, c'était plus facile pour moi d'aller vers les gens, de faire des bisous, des câlins, de parler. Et effectivement, ces 2 ans de Covid m'ont enlevé cette sociabilité, même si je suis très sociable, mais j'ai du mal à rencontrer des nouvelles personnes, à avoir l'envie, l'énergie. Et je me suis rendu compte que quand je rencontrais des gens, je pensais direct au Covid. Et je me disais, si ça se trouve, cette personne me donne le Covid. Et c'est d'une tristesse absolue que de penser en permanence au Covid quand on rencontre des gens. Et puis surtout, je n'arrive plus à trouver l'énergie de rencontrer des nouvelles personnes. Alors j'en rencontre tous les mois, de fait, parce que c'est les filles qui viennent chez moi. Mais s'il n'y avait pas ces filles qui venaient chez moi, de moi-même, je n'irais pas rencontrer des gens. Et puis surtout, le grand constat que j'ai fait, c'est que je me trouve moins souriante, moins heureuse, moins lumineuse, moins pétillante. J'ai l'impression que ces 2 années de Covid, et j'ai l'impression de faire un bilan parce qu'ici à Rio, la vie reprend. Et donc on est sur la fin du Covid, en tout cas pour l'instant. Et bien quand je regarde en arrière, je trouve que ces 2 années, elles ont éteint quelque chose en moi. Quelque chose qui était très précieux, quelque chose qui faisait ce que j'étais. Et je me sens beaucoup plus vieille, je me sens beaucoup plus triste. Je ne dirais pas que je ne suis pas bien dans ma vie, que je ne suis pas heureuse, je suis très heureuse. Mais c'est comme s'il y avait un voile, tu vois, par-dessus tout ça. Je crois que je ne suis pas la seule à ressentir ce genre de choses. Et je parle avec des gens qui me disent également à quel point le Covid les a affectés, à quel point ces 2 années les a affectés. On a tous été affectés de manière différente. Peut-être que dans mon cas, c'est la partie sociale, tu vois, qui a été affectée parce que peut-être que c'est ce qui me caractérisait le plus, peut-être que c'est ce qui a été le plus dur parce que j'étais à Rio un peu dans le top de ce que je découvrais, dans le top du bonheur. Je ne pouvais pas être plus heureuse que ce que j'étais heureuse avant le Covid. En plus, on terminait le carnaval, donc j'étais tout en haut de la vague de bonheur et tout s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai passé 2 ans enfermée, où je suis sortie que pour travailler, mais en dehors du travail, j'ai pas eu de vie. J'ai pas vu mes amis, j'ai pas vu mes connaissances, j'ai pas écouté de musique, j'ai pas vu de musique live, j'ai pas eu énormément de soleil, j'ai pas eu énormément d'interactions. Et aujourd'hui, quand il y a eu ce bloco, j'ai pensé à tout ça, je me suis fait cette longue réflexion dans mon lit, et je me suis habillée, je suis sortie. J'étais dans le bloco, et puis après le bloco, je suis revenue chez moi, je me suis douchée, et je suis ressortie. Et là, j'ai été dans la rue, j'ai marché, j'étais avec mon frère, j'étais avec Léandro, et j'ai revécu exactement un dimanche comme je les vivais avant, c'est-à-dire un dimanche dans la rue sans savoir ce que j'allais faire et en allant juste où le vent me mène. J'ai été manger des pains de queijo, j'ai été au marché, puis j'ai suivi le bloco, j'ai été dans une samba, je suis revenue au bloco. On a marché toute la journée et puis après le bloco, quand la nuit est tombée, et après avoir discuté toute la nuit avec des gens et avoir dansé toute la journée, je suis retournée à une samba et puis j'ai marché dans mon quartier et puis il était 11h et puis je suis rentrée. Et il y a eu un moment où je me suis vraiment dit qu'il était temps de vivre, qu'il était temps de revenir à la vie. Et j'ai décidé de revenir à la vie. C'est une vraie décision. J'ai décidé de ne plus avoir peur, de ne plus avoir la flemme, de ne plus être désanimée, de ne plus chercher à contrôler, de juste revenir à la vie. Je te laisse quelques images de ma journée et je suis très heureuse de te retrouver maintenant que j'ai décidé de revenir à la vie. Alors là, il y a un bloco et on y va, on y court.
en fait. Voilà, j'ai choisi de revenir à la vie. Je me suis rendu compte à quel point la pandémie ça m'avait changé, que ça m'avait arrêté en fait quelque part. Et là, le fait d'être de nouveau dehors, d'être avec des gens, d'être dans des sambas, de danser, de chanter, tout ça, ben voilà, ça me ramène. C'est un choix. C'est comme si je faisais ce choix. Voilà, je choisis de revenir à la vie. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Je suis trop contente. Vamos!